il est encore rare de trouver des femmes dans les salles de marché. Une aberration pour l'ancien trader John Coates, dont l'étude sur le comportement des traders a montré que les emballements boursiers seraient probablement réduits si le profil endocrinien des traders était plus diversifié, des hommes d'âge mûr et des femmes, moins soumis à de forts écarts de testostérone. Certaines femmes n'ont pas attendu le résultat de cette étude pour s'installer dans les hautes sphères de la finance. Café de la Bourse vous explique ce qu'il faut savoir sur ces femmes qui comptent en finance aujourd'hui. Femmes et finance, les talents d'aujourd'hui. Laura Pedersen, trader de génie pour ses 10 ans, elle a demandé des actions Coca-Cola. Pas étonnant donc que cette femme est la plus jeune à entrer à l'American Stock Exchange, à seulement 18 ans. 2 ans plus tard, elle devient le plus jeune trader à y obtenir un desk. 4 années durant, elle réussit à enrichir ses clients de près de 5 milliards de dollars. Pour des raisons de santé, elle est contrainte d'arrêter le métier de trader à l'âge de 24 ans. En 1994, elle est désignée par Bill Clinton comme l'une des 10 exceptionnels jeunes Américains. À 51 ans aujourd'hui, Laura Pedersen est toujours proche du milieu de la finance. Elle est journaliste financier et auteur d'ouvrages économiques, comme Buffalo Unbound, paru en 2011. Le sixième sens de Meredith Whitney. Elle est de loin la plus médiatique des analystes bancaires de Wall Street. Meredith Whitney apparaît chaque semaine sur CNBC, Bloomberg ou encore Fox Business. Sa popularité est née de ses prévisions sur l'état des banques américaines en 2007 et d'une lettre pronostiquant leur faillite. Elle travaille alors à la banque d'investissement Oppenheimer Holding. À l'époque, Meredith Whitney publie une recommandation à la baisse sur le titre Citigroup, qui voit en quelques heures fondre de 369 milliards de dollars sa capitalisation boursière. En 2009, l'analyste crée sa propre firme de conseil, Meredith Whitney Securities, et tente d'obtenir le titre d'agence de notation de crédit pour concurrencer les mastodontes Fitch, Moody's et Standard & Poor's. Fatine Lay, de la corporate finance à l'Élysée. Le nom de cette femme d'affaires française a été évoqué pour un poste au sein du gouvernement Sarkozy en 2007. La rumeur retombe rapidement mais elle est peu surprenante à l'époque, vu la carrière de Fatine Lay. Après avoir pris la tête de Sigma Press et du groupe de presse CEPP, elle crée en 2000 son propre cabinet de conseil en fusion-acquisition. Elle travaille avec Jean-Marie Messier pendant quelques années au sein de sa banque d'affaires, puis quitte J2M pour fonder la sienne, Partanea. Elle est rachetée en 2007 par Odo Corporate Finance. Depuis, Fatine Lay en est la présidente. Michel Lamarche s'occupe de nos dettes sous ses faux airs de Christine Lagarde se cache une négociatrice hors pair. Michel Lamarche travaille depuis plus de 30 ans pour la banque Lazare, qu'elle a rejoint après un court passage à la Bank of America. Elle s'occupe principalement des restructurations des dettes souveraines des États. Elle a conseillé l'Argentine, la Côte d'Ivoire, le Gabon et l'Irak dans le rétablissement de leur système économique. Dernier fait d'armes, la plus importante restructuration de dette souveraine, celle de la Grèce. Une opération qui aurait apporté à sa banque près de 25 millions d'euros de commissions durant les 2 dernières années. À 65 ans, cette qui est inconnue en France est assise aux tables rondes de toutes les grandes restructurations de dette souveraine. Leda Braga au sommet des hedge funds. Dans le monde des managers de hedge funds, on ne dénombre que très peu de femmes, mais s'il y en a une à retenir, c'est bien Leda Braga. Née au Brésil, elle crée en 2001 le fonds Bluecrest qui a aujourd'hui près de 14 milliards d'actifs en gestion. Une somme considérable qui fait d'elle la manager de hedge fund de la plus puissante. De 2005 à 2012, elle affiche une performance annuelle nette de 16,6%. En 2011, elle a reçu lors de la cérémonie des Financial News Hedge Fund Awards à Londres le prix du meilleur manager de futur, du meilleur manager multistratégie et de la femme la plus influente dans l'industrie des hedge funds. En janvier 2015, elle se lance dans l'aventure entrepreneuriale en créant son propre hedge fund de Systematica, basé à Genève. Le fonds gère ses positions sur les marchés européens et américains. De nombreux clients vont la suivre, lui permettant de démarrer avec près de 8 milliards de dollars de capitaux. Aujourd'hui, son hedge fund de quantitatif de 10 milliards de dollars, est le plus important créé par une femme. Ariane de Rothschild, bien plus qu'une femme de présidente du comité exécutif du groupe Edmond de Rothschild, elle dirige et incarne depuis 2015 le groupe fondé par son beau-père, un établissement gérant 130 milliards d'euros. Un challenge personnel aussi que cette fonceuse a relevé. J'ai eu un doute au départ, mais qui est vite passé,
confie-t-elle dans les pages de Challenge. Elle débute sa vie professionnelle dans la banque après Sciences Po et un MBA à New York. Elle démarre en tant qu'analyste à New York pour le compte de la Société Générale. Puis elle rejoint l'assureur américain AIG qui la charge de lancer sa filiale parisienne. En 1993, après un rendez-vous avec un client nommé Benjamin de Rothschild, elle arrête tout et fonde une famille tout en se consacrant à la philanthropie mais pour un temps seulement. En effet, la crise des années 2000 fait bouger les lignes et les rôles, avec notamment de nouvelles réglementations. Il est temps d'adapter la banque à ces mutations et Ariane manifeste le désir de mener ces changements. Elle entre donc au conseil de surveillance du groupe en 2008, avant d'en devenir vice-présidente en 2009 et de prendre les commandes en 2015. Joëlle Durieux au service de la compétitivité. La directrice générale du pôle de compétitivité finance innovation qui a été nommée chevalier de la Légion d'honneur en mars 2016 est une personnalité du monde économique et financier reconnue et désormais distinguée. Diplômée de l'école de management Sup de Co de Bordeaux et titulaire d'un diplôme d'études de comptabilité supérieure, Joëlle Durieux a notamment exercé, entre 1998 et 2005, les fonctions de directrice générale de HSBC Assurance puis, de directrice générale de la Mutuelle d'épargne et de retraite La France Mutualiste. Elle a rejoint le pôle de compétitivité mondiale en 2007 en qualité de secrétaire générale avant d'en devenir la directrice générale en 2015. Cet organisme a pour objectif de conforter la position de la place financière de Paris en Europe, en développant son expertise et son positionnement offensif en matière de recherche et d'innovation. Le dernier gros chantier du pôle compétitivité finance innovation et de Joëlle Durieux, ce fut la publication d'un livre blanc qui dépeint les enjeux liés à l'innovation et à la transformation numérique du secteur de l'assurance dont elle compte se servir comme d'une arme de création massive de projets. Isabelle Illet, la Queen of Commodity depuis janvier 2012, Isabelle Illet est l'un des 3 co-responsables de la puissante division, titre qui regroupe les activités fixed income, devises et actions chez Goldman Sachs. Cette diplômée de l'ESC Marseille et Sciences Po Paris a démarré sa carrière chez Total à la fin des années 80 où elle a commencé à acheter du gasoil et de l'essence pour les raffineurs de l'entreprise. Elle rejoint Goldman Sachs en 1991, à 25 ans, comme trader sur produits pétroliers où elle gravit les échelons à une vitesse fulgurante, devenant Managing Director en 1997, associé en 2000 et responsable mondial des commodities en 2007. Surnommée la Queen of the Commodity pour sa gestion exemplaire et la rentabilité de son desk matières premières, elle confie: dans l'expansion, ce que j'apprécie le plus, c'est la culture du résultat. Chez Goldman Sachs, on est jugé sur sa performance, pas sur ses relations ou ses diplômes. C'est plus juste. Isabelle Illet dirige actuellement toutes les activités de trading de matières premières au niveau mondial. Peut-être, un jour deviendra-t-elle la première femme à diriger la prestigieuse banque d'affaires américaine. Après tout, l'actuel CEO de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, et son président Gary Cohn ont, comme elle, débuté leur carrière dans la division J. Aron en travaillant sur le desk matières premières. Femmes et finances, les poids lourds de demain. Dominique Chaud sous la gestion de Fortune au féminin. Elle ne fait pas encore partie de ces femmes incontournables de la finance mais elle pourrait le devenir. Dominique Chaud Sacré Féminance, un cabinet de conseil en investissement financier dédié aux femmes. Un concept qui s'accorde avec la manière de gérer son capital au féminin avec une relation à l'argent différente de celle des hommes. Dominique Chauss, fondatrice de la société, propose une gestion de portefeuille d'un minimum de 50 000 €. Un exercice dont elle a l'habitude puisqu'elle a été en charge de gestion de fortune au sein du groupe Banque Populaire pendant plus de 15 ans. Sa société est basée à Genève et à Paris. Alice Labou, l'entrepreneur passionné de bourse. Alice Labou est présidente de Trecento Asset Management. Sa première structure, elle l'a créée au sein de son école, où elle fonde le premier club d'investissement de l'ISC. Elle commence sa carrière à la direction des émetteurs de l'autorité des marchés financiers avant de rejoindre Richelieu Finance en tant qu'analyste financier buy-side. Alice Labou intègre ensuite la financière Micher en 2005 comme gérant privé pour le compte de 3 grandes familles françaises. Mais la fibre entrepreneuriale ne l'a pas quittée et elle fonde Trecento Asset Management en 2011 dont elle est présidente. Elle dirige l'équipe de gestion et assure la gestion des fonds Trecento Entrepreneur et Trecento Santé,
premier fonds d'investissement santé soutenu par des professionnels de santé. Aujourd'hui, Alice Labou est la plus jeune femme présidente de société de gestion en France et est à la tête d'une société qui gère plus de 170 millions d'euros et qui, d'après le concours de Deloitte AGFI, figure parmi la short list des sociétés les plus prometteuses dans son secteur. Alice Labou n'a donc pas fini de faire parler d'elle. Les informations de Café de la Bourse, comme et de ses publications, sont données à titre pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas des recommandations d'investissement. Le lecteur se doit d'étudier les risques avant d'effectuer toute transaction. Il est seul responsable de ses décisions d'investissement.